Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 avril 2023 et nous sommes en direct. Je me familiarise peu à peu avec cette nouvelle manière de travailler, mais je dois vous confier que je ne suis pas tout à fait à l'aise, et d'autant que depuis que nous sommes de retour en France, de France, il y a quelques jours, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à la librairie et je manque d'entrain. Il faut dire aussi les nombreuses heures que j'ai passées à essayer de formater les divers bidules utilisés dans les derniers mois n'ont pas été sans créer chez moi un sentiment, un très vif sentiment de déplaisir. Et n'ayant pas de patience avec la technologie, cependant j'en ai pour quantité de sujets qui m'intéressent, eh bien, c'est de guerre lasse que je me suis tourné vers le direct. Mais ma préparation, mon impréparation, en fait, me semble manifeste. Alors, je vais vous montrer quand même 3 livres ce soir, dont un qui va être lancé demain soir, à compter de 17h30, de Francis Denis, Une révolution pour rien, paru aux éditions Libère. Alors, ce que je crois comprendre de la thèse centrale de cet ouvrage, c'est qu'au fond, il n'y a pas eu de révolution tranquille. L'Église, depuis un bon moment, s'était dessaisie de son rôle spirituel pour incarner, euh, incarner de manière existentielle une sorte de vocation transitoire de l'État. Et que dès qu'elle a pu transmettre à l'État naissant des années 60 ses fonctions et ses attributs, en fait, une partie de ses attributs, elle n'a eu de rien de plus pressé que de le faire. Alors, au fond, il y aurait une sorte de continuité et je pense résumer correctement cette thèse. En fait, si vous avez envie de voir infirmer ou confirmer les propos que je viens de tenir de manière beaucoup, 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 beaucoup plus élaborée, eh bien, vous pouvez vous porter acquéreur de cet ouvrage et également, vous pouvez venir nous rendre visite, prendre le vin de l'amitié en compagnie de l'auteur et de l'éditeur Giovanni Calabrese, qui va en faire la présentation. C'est à 17h30 au 2319 rue Bélanger à Montréal, dans le quartier Villeray. Aussi, Jean-Yves Charlebois, le poète, est venu nous offrir, à Fabienne et moi, 4 numéros, il y en a un qui traîne à quelque part, d'une revue qui s'appelle New, qui est une sorte d'animal. Le New, en fait, qui n'est pas une sorte d'animal, qui est un animal. Et voici 3 numéros. Et dans ces numéros, on y trouvait, entre autres, des articles d'Alain Charbonneau, de Pierre Louis, de Pierre Gervais, de Gabriel Landry. Et le gnu, c'est un mammifère ongulé d'Afrique du Sud au corps lourd, à la tête épaisse et velue, aux membres grêles qui rappellent l'antilope par le corps, le taureau par la tête et les cornes, le cheval par la queue et la crinière. Dans celui-ci, de janvier 98, qui est la 5e ruade, on y trouve, entre autres, des textes d'Alain Charbonneau, de Jean-Yves Charlebois, de Christophe Orgelin, de Thierry Orgelin, de Gabriel Landry et de Jean-Yves Laporte, avec une collaboration de Marcel Labine. Et celui-ci, toujours, et celui-là, on y trouve toujours Jean-Yves Laporte, Thierry Orgelin et Alain Charbonneau, Yves Laroche et Jean-Yves Charlebois.
Et enfin, j'ai entrepris la lecture de cet ouvrage de Giuseppe Montazano, Comment devenir vivant. Manuel pour lecteurs sauvages, et c'est traduit de l'italien par Clément Van Melk-Becquet et c'est paru aux éditions Les Armes philosophiques. Je vais vous lire un ou deux petits passages. C'est très, très intéressant. Bon, c'est comment la lecture, vous avez compris, peut nous reconnecter sur le sensible. Comment la lecture est une manière de revenir au monde. Prenons pour acquis que nous sommes dans une phase de zombification intense. D'ailleurs, le zombie, il y a quelques dizaines d'années, pouvait représenter la quintessence de la modernité, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort, et une vie vécue sous le signe de la demi-vie. La demi-vie, c'est quoi? Hein? C'est quand on est en dessous de nos désirs, quand on est en dessous de nos potentialités, quand on n'a pas de prise sur notre existence. Et le recours au livre, hein, le recours au livre est une manière de se réapproprier son existence. Je le commence à peine, alors je ne vais pas vous en faire un résumé. Je vais finir par le faire. C'est un livre écrit bellement, écrit de manière très poétique et qui a quelque chose qui relève du volontariat. Et ça m'apparaît de plus en plus nécessaire que nous mettions en avant, outre des capacités de rêverie, mais la capacité aussi de volonté. C'est Nietzsche qui disait: «La volonté ne peut pas vouloir la volonté». Alors il faudrait pouvoir faire une sorte de bond devant soi et vouloir quelque chose qui normalement ne s'obtient pas par le vouloir. Alors, je vais peut-être vous lire un tout petit ou ouais, est-ce que je vous lis ou pas? Non, je vous lirai rien, je vous le montre quand même. Je vous lirai rien parce que je voudrais lui consacrer un temps de réflexion et prendre quelques notes pour vous offrir quelque chose de plus substantiel. Je peux vous dire aussi une autre chose. Depuis quelques jours, nous avions entrepris de faire le vaste ménage, désherbage, élagage, à la fois des livres qui sont depuis trop longtemps sur les rayons de la librairie et d'autres qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des années, ceux qui sont entreposés dans le sous-sol. Comme vous l'avez pu le constater à quelques reprises, je suis descendu dans le Tartare, c'est-à-dire le deuxième sous-sol de l'enfer, et j'ai proposé, sur un site bien connu, de vendre des livres en lot. Alors, si vous désirez vous porter acquéreur de boîtes, de cartons déjà préparés de livres qui doivent contenir entre une trentaine, ces cartons doivent contenir une trentaine d'ouvrages environ. Alors, je les propose à 20 $ le carton. Il y a de très bonnes choses là-dedans. Bon, vous allez pas y trouver ni du Nietzsche, ni du Cioran, ni du Foucault, ni du Deleuze. Bon, soyons sérieux un peu. Mais vous allez pouvoir y trouver certains livres d'art, des dictionnaires, enfin des livres vraiment qui peuvent trouver correctement place dans une bonne bibliothèque. Alors, si vous avez envie, ah ben, d'un côté, vous pourriez faire de bonnes affaires et de l'autre, vous m'aideriez à, à dégager des espaces car ce n'est plus tenable et j'ai pour projet de désherber et élaguer entre 5 000 et 10 000 livres. Alors voilà, c'est l'objectif que ce sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, vidéo un peu décousue,
je peine encore à maîtriser, cette nouvelle manière de faire, mais enfin, je finirai bien par, y arriver. Mais je ne vous cacherai pas que je fais mon deuil de mes petits bidules que j'avais fini par, apprécier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Toujours le direct, je ne sais pas trop vers quelle heure, je n'ai pas, je n'ai pas envie en tout cas d'avoir un horaire fixe. Rendez-vous quotidien, certes, mais rendez-vous fixe, je ne suis pas encore rendu là. Alors merci et à demain.